m'appelle Romain, j'ai 38 ans et si on peut appeler ça un talent, je joue de la guitare et de la basse dans le groupe Papaya. Salut à tous, donc moi c'est Romain et donc je vais vous faire quelques morceaux. Bon, c'est un mélange des morceaux que je connais, que je joue depuis longtemps. On va pas prendre trop de risques. Je suis tout seul, d'habitude je suis en groupe, alors là je suis tout seul. On va pas prendre trop de risques. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Zombie, 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 what's in your head, in your head, zombie, 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 oh. Reach out, touch faith. Touch faith. Reach out, touch faith. C'est une très bonne question parce que depuis tout petit, j'ai toujours été impressionné par les musiciens. De au plus loin, je me souviens, passer, tu sais, tu te balades avec tes parents, machin, il y a souvent surtout en vacances, il y a souvent des musiciens dans le coin de rue, etc. Et j'ai toujours été fasciné par ça. Donc j'ai toujours voulu jouer de la musique et plus spécialement en groupe. J'en ai pas vraiment un plus exceptionnel que les autres parce qu'ils sont tous très bien et ceux à venir le seront aussi. Celui qui doit sans doute être le plus marquant pour moi, c'est le premier. C'est bon, le premier c'était très bien, donc beaucoup de travail, même si je savais jouer, je connaissais les morceaux par cœur, etc. Mais quand même la semaine précédente, beaucoup de travail pour dire voilà, de ne pas me planter le jour J. Mais ouais, le premier, c'est sans doute le plus intense, je pense, sans doute. Du plaisir avant tout, c'est le maître mot pour ça. Pour le groupe, c'est quand même autre, enfin, c'est du plaisir évidemment. C'est quand même plus spécial. Par exemple, dans Papaya, on a tous des univers un peu différents. On vient de musiques un petit peu différentes et on arrive à ensemble créer. Alors le fil conducteur, pour nous, c'est le reggae. Mais il y a beaucoup plus de choses dans Papaya. Je ne vais pas dire qu'elle est plus riche que le reggae, parce que le reggae c'est déjà très riche, mais elle est plus variée. Il y a des influences de rock, de jazz, de blues, il y a un petit peu de classique. Ça, c'est musicalement très très intéressant. Et le fait de le faire aussi en compagnie de gens que tu connais déjà avant, c'est quand même autre chose. Même s'il peut y avoir des belles rencontres, leur annonce, etc. Je suis pas contre. Hein. Pour moi, c'est quand même différent. Et ce que ça me procure en plus, le groupe, c'est que les répètes, c'est tous les vendredis soirs. Pratiquement, enfin, il faut vraiment cas exceptionnel pour qu'on se réunisse pas le vendredi soir. Et du coup, dès le vendredi soir, tu sors du boulot, déjà ça fait soupape. Ouais, tu rentres chez toi, tu as déjà évacué, t'es bien, très bien. Déjà la gratte, je pense que c'est l'un des instruments les plus appropriés pour ceux qui veulent être autodidactes. Plus maintenant, les tutos YouTube, par exemple, il y en a à foison, que je conseille pas forcément grande majorité, parce que le fait de jouer sur tablature, ça développe quand même ta sensibilité sur les morceaux, que tu vas les jouer différemment, et au lieu de copier, c'est bien de copier pour apprendre des gammes, des choses comme ça, mais jouer sur tablature c'est quand même bien. Et puis c'est pareil, une fois qu'on a un petit niveau, essayer à l'oreille aussi de retrouver les accords, ce genre de choses, c'est un bon exercice aussi. Maintenant, si j'ai pas vraiment de conseil, parce que je vais juste parler de mon expérience. Il faut juste se lancer, pas écouter ce qui se dit autour de soi,